Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit feat avec Delcor. Et franchement, ça fait plaisir de l'avoir sur la chaîne. Je crois que c'est la première fois. Normalement, c'est moi qui fais un peu des apparitions sur sa chaîne. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient. Et vous allez voir les histoires qu'on va vous raconter. Franchement, j'aimerais pas les vivre. Et je pense qu'il y en a, ils ont échappé à la mort, carrément. Donc sans plus tarder, je t'invite à t'abonner et à liker. Et tu peux aussi me rejoindre sur Insta, Arzilstory. Et vu qu'on est en période d'Halloween, je t'invite à t'installer confortablement et prendre ton plus gros paquet de bonbons. Cette histoire s'est produite quand j'avais 21 ans. C'était dans une petite ville en dehors d'une grande ville du Midwest. C'était en 1981. Je travaillais dans un fast-food et il restait ouvert jusqu'à 3 h du matin. Mon mari travaillait pour une piste de bowling. En tant que gérant, il ne partait jamais avant 2 h du matin. J'attendais mon premier enfant et les affaires allaient au ralenti. Alors j'ai été renvoyée chez moi vers 1 h du matin. Dans la ville où nous vivons, il y avait un grand collège privé pour filles. Les femmes ont été averties de verrouiller leur portière de voiture parce que 2 hommes étaient en liberté et qu'ils ciblaient les femmes de mon âge. Ils les suivaient parfois chez elles et les attaquaient. Ou bien ils forçaient une femme à s'arrêter au bord de la route. Les hommes abusaient et tuaient ces femmes. À ce stade, il y avait eu déjà 3 femmes mortes. 2 des femmes ont été retrouvées mortes sur l'autoroute déserte et une dans son appartement. Il n'y avait aucune description de ces hommes, ni de type de véhicule qui conduisait. J'avais donc quitté le travail, je suis montée dans ma voiture et j'ai verrouillé mes portes et je suis rentrée chez moi. Mais les cheveux à l'arrière de ma tête se sont dressés et mon intuition m'a dit que quelque chose n'allait vraiment pas. Et là, j'ai compris que j'ai été suivie jusqu'à chez moi. J'ai fait plusieurs tours en ville en essayant de semer cette voiture, mais en vain. Le conseil donné était que si vous pensiez être suivi, il fallait se rendre au commissariat de police le plus proche. Moi et mon mari avions récemment déménagé dans ce quartier, donc je n'avais aucune idée de l'endroit où se trouvait le commissariat de police. J'étais terrifiée et paniquée, je ne savais pas quoi faire. C'était à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, mais les téléphones publics étaient fabriqués dans différentes zones où vous pouviez vous y rendre en voiture. Et vous pouvez l'utiliser même à l'intérieur de votre voiture. Mais le problème, c'est que vous deviez toujours déposer de l'argent pour parler, même si vous appelez le 911. J'ai brièvement pensé à essayer d'accéder à l'un de ces téléphones, mais j'avais trop peur et je pensais pas pouvoir préparer une pièce à temps avant que ces hommes ne puissent le faire. Mes parents vivaient à environ 4 rues de chez moi et j'ai décidé que la décision la plus sûre était d'essayer de me rendre chez mes parents. J'étais toujours suivie lorsque je suis arrivée chez mes parents. Il y avait un petit pâté de maison autour de chez mes parents. Et j'ai fait le tour de ce pâté de maison environ 3 fois. Et à chaque fois que je le faisais, je klaxonnais. Vous auriez pu penser que, en appuyant sur le klaxon, cela aurait découragé la voiture qui me suivait. Mais cela n'a fait aucun effet. Ils se sont même rapprochés derrière ma voiture. Je me suis garée dans l'allée de mes parents et ces monstres se sont garés juste derrière moi, ont éteint leur lumière et j'ai entendu leurs portes s'ouvrir et se fermer. J'étais au-delà de la terreur à ce moment-là. Ils étaient sortis de leur voiture et ils arrivaient de chaque côté. La maison de mes parents était sur 2 niveaux. Pour entrer dans la maison, vous deviez rentrer par la porte du garage ou par la porte d'entrée qui était très loin. Donc, je ne pouvais pas sortir. J'ai appuyé sur le klaxon et les hommes continuaient à venir. Mon père, un militaire à la retraite, restait souvent éveillé tard le soir, à regarder la télévision. Et Dieu merci, il l'a fait cette nuit-là aussi. Tout d'un coup, il alluma la lumière du Porsche et sortit en trombe par la porte d'entrée. Il a évalué la situation instantanément et a commencé à crier à ces sales types de s'éloigner de ma voiture tout en dévalant les marches vers eux. Au début, ils n'ont pas reculé, mais ils ont bien réfléchi et ils se sont cassés. Mon père était très imposant et il faisait environ 1,90 m. Il s'est rendu à l'avant de leur voiture et a frappé sur le capot avant qu'il ne puisse brûler les pneus en sortant de l'allée en marche arrière. Même s'il n'a pas pu obtenir le numéro d'immatriculation parce qu'ils n'avaient pas de plaque, il a pu décrire et donner leur marque de modèle à la police. La police m'a dit à quel point j'avais eu de la chance que mon père ait réalisé dans quelle situation désastreuse je me trouvais. J'ai encore des frissons en repensant à cette nuit. Je m'en souviens comme si c'était hier.
Mon père a dit qu'il pensait avoir entendu une voiture klaxonner plus d'une fois et qu'il m'avait entendu dans l'allée. Il venait d'éteindre la télé et se dirigeait vers le lit quand je suis arrivée. Dieu merci, mon père a agi si vite, sinon je ne pourrais pas écrire ceci aujourd'hui. Et je ne rentre jamais chez moi si une voiture me colle. Faites toujours attention aux endroits où vous vous trouvez. Et ne vous promenez pas avec vos écouteurs ou votre téléphone collés à votre oreille. Vous ne savez jamais quand quelqu'un vous veut du mal ou quand quelqu'un a de mauvaises intentions envers vous. Et sachez où se trouve votre poste de police. Et si jamais vous avez des frissons, quelque chose ne va pas, rendez-vous au poste de police. La police vous fera un plaisir de vous aider. Mieux vaut prévenir que guérir. La police a capturé ces deux monstres environ 2 semaines plus tard. Ils n'ont pas eu de 4e victime. Ils étaient tous les deux en probation pour enlèvement et abus et ont décidé que le meurtre de leur victime ne laissait aucun témoin. Mon père est toujours mon héros aujourd'hui. Ses actions rapides m'ont empêché d'être la 4e victime. Et la couleur, le modèle de la marque de la voiture décrit par mon père correspondait à la description de ce qu'ils conduisaient lorsqu'ils ont été arrêtés. C'est quand même une histoire de dingue. Je pense qu'on n'a pas eu une histoire aussi flippante sur la chaîne. Et heureusement son père il se couche tard parce qu'autrement elle serait dans la dèche totale. Et c'est vraiment effrayant de se dire que la couleur, le modèle, la marque correspondaient exactement à la voiture qui la suivait. C'est ouf, ça fait flipper de ouf. On comprend maintenant pourquoi elle regarde tout le temps derrière elle, quoi. Et donc maintenant, je vais vous laisser avec Delcor. Une nuit, je me suis levé. Il y avait mon téléphone à côté de moi et mon chien allongé dans son lit également à côté de moi. Il était quelque chose comme 2 heures du matin. Mon chien s'est levé et a commencé à aboyer à la fenêtre. Au début, j'ai pensé qu'il ne faisait qu'aboyer après son reflet. Et je lui ai dit d'arrêter. Mais j'ai ensuite réalisé qu'il regardait le côté gauche de la fenêtre, alors que son reflet était à droite. Et je ne pouvais pas voir par la fenêtre parce que j'avais laissé la lampe de ma table de chevet allumée. Tout ce que je pouvais voir à la fenêtre était le reflet de ma chambre. Ne voulant pas alerter qui que ce soit dehors que j'avais peur, j'ai simulé un bâillement, mis mon téléphone de côté et éteint la lampe. Je me suis ensuite allongé face à la fenêtre et je jure avoir vu une paire d'yeux humains me regarder du côté gauche de la fenêtre. Je bois beaucoup d'eau la nuit. J'avais donc une bouteille vide sur ma table de chevet. Je l'ai attrapée et j'ai fait semblant de réaliser qu'elle était vide. J'ai allumé la lampe et j'ai agi comme si j'allais chercher de l'eau. Je suis allé dans la chambre de mes parents et mon père m'a dit de ne pas m'inquiéter. Nous avions des projecteurs activés par le mouvement et ils ne s'étaient pas allumés. Il n'y avait donc aucun moyen qu'il y ait quelque chose là-bas. Je suis retourné dans ma chambre et je me suis dit qu'effectivement peut-être j'avais vu des choses. J'ai fermé les stores et j'ai allumé la lampe et j'ai dormi un peu. Quand je me suis réveillé le matin, je suis allé sortir mon chien et j'ai décidé de vérifier la literie en paille de pin sous ma fenêtre. Et effectivement, il y avait eu du mouvement. J'ai fait de mon mieux pour ignorer cela et me souvenir de ce que mon père avait dit à propos des projecteurs. Ça a fonctionné bien, je pensais à autre chose jusqu'à ce que mon père teste les projecteurs dans la journée et qu'il se rende compte que les ampoules avaient grillé. À ce jour, je garde mes stores fermés et ma lampe éteinte quand je dors. Je ne veux pas risquer que quoi que ce soit puisse me voir et si quelque chose regarde par ma fenêtre, je veux savoir qu'il est là. Alors à la personne qui m'a regardé cette nuit-là, ne nous rencontrons jamais. Il y a un petit edit avec tout ça. J'ai écrit tout ça pour me soulager. Et surtout, j'étais en train de travailler sur un projet qui m'a fait rappeler tout ça. Parfois, écrire des choses m'aide à y faire face. J'ai maintenant 22 ans, donc je suis assez éloigné de cette expérience. Mais effectivement, ça a impacté un petit peu ma vie. Je suis assez paranoïaque. Ceci étant dû à cela et à d'autres choses que j'ai vécues. Alors, à tous ceux qui ont vécu une expérience similaire, j'espère que tout s'est bien passé et que vous allez bien. Petite histoire, clairement, mais c'est déjà flippant. Claire, il y a un mec qui regarde à ta fenêtre. Alors, ça dit quoi l'équipe? Non. Heureusement, il y avait le chien. Et le chien, vous connaissez, hein. Ça, tu passes pas quand il y a un chien. Non, je te jure, les chiens, c'est trop fort. Moi, je le dis, moi, j'aime beaucoup les chiens. Mais voilà, ça passe pas. Parce que s'il n'y avait pas eu le chien, qu'est-ce qui se serait passé peut-être? Peut-être que le gars aurait ouvert la fenêtre, on sait pas ce qui se serait passé. Tu peux pas le savoir. Peut-être que c'est juste un mec chelou qui... Enfin, déjà, c'est déjà très chelou, oui, on est d'accord. Donc peut-être qu'il voulait filmer, je sais pas, ça se trouve, il y a des trucs... J'ai raconté tellement de threads d'horreur où il se passe des trucs chelous. Je regarde tellement de reportages qui se passe généralement au Texas, et il se passe des trucs très très bizarres, donc ça m'étonnerait pas. Il n'y a rien qui m'étonne maintenant, c'est assez fou. Malheureusement, le monde est rempli de gens très bizarres. Les histoires sont maintenant terminées, j'espère qu'elles t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous!